Je continue et je reviens sur l'image de la foire. Dans une foire, on peut trouver toutes les choses dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Dans les foires, il y a une forme de liberté qu'il n'y a pas dans les magasins. Dans une foire, on peut très bien étaler son étal de manière assez anarchique, tandis que dans un magasin, tout doit être bien ordonné. Pourquoi dans une foire y a-t-il de la liberté alors que dans un magasin, il y a de la rigueur? Cela, c'est à nous de vous le proposer, c'est à vous de le comprendre. Dans une foire, et le mot foire est choisi pour cela, dans une foire, il y a l'idée que quelque chose peut rater. C'est-à-dire que dans vos concepts, vous avez utilisé le mot foirer. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui foire, c'est quelque chose qui périclite. Dans un magasin, il y a de la rigueur, et dans la rigueur, il est censé ne pas être raté ce qui est escompté. C'est différent dans une foire. Dans vos couples, lorsque vous vous rencontrez, et vous pouvez ajouter ce concept aux autres concepts que nous vous avons donnés aujourd'hui, dans ce cours numéro 3, ici, dans vos couples, plutôt que de vous rencontrer comme dans un magasin où la rigueur est présente, vous vous rencontrez comme dans une foire et, beaucoup de fois, cela foire. Que peut-on faire est la question de notre hôte. Que peut-on faire pour éviter de foirer? Lui a déjà reçu l'information. Nous la produisons sur le micro pour qu'elle soit entendue pendant les cours théoriques. Et cela est un peu tôt, peut-être d'ici la fin du cours, nous vous le transmettrons. Pour l'instant, voilà ce que nous voulons vous dire, c'est que si vous passez de la foire au magasin, vous augmentez les chances de réussite, de l'union, de la réunion, de la force qui se sépare et qui s'auto-sépare d'elle-même et qui s'appelle la déesse serpent. Mettez la déesse serpent dans un magasin et elle cessera de faire les dégâts qu'elle fait dans une foire. À vous? Mais pourtant, parfois, ce qui manque dans un magasin, quand il y a trop de rigueur, c'est un peu de vie que l'on trouve dans la foire. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas allier un petit peu les deux? Peut-être un peu de vie dans la rigueur, pour que la déesse serpent s'épanouisse, plutôt que de la rigueur. Qu'en pensez-vous? Moi je pense ça qu'il faut. Parce que si le magasin est austère, par exemple, bon, il y a de la rigueur, mais s'il est austère, s'il a des couleurs sombres, c'est une image. Donc la vie n'y est pas. Donc de la rigueur avec de la couleur, avec de la musique. Et la couleur et la musique, on le trouve dans la foire. C'est une image, effectivement. Mais vous-même l'avez constaté, certaines images portent aussi des réalités. Et vous êtes complètement en train de nous décrire ce que nous vous avons décrit dans d'autres cours et que vous nous avez suggéré complètement impossible. Vous êtes en train de parler de couleurs, de musique, quasiment de poésie, et que nous vous avons dit, et qu'avons-nous dit dans d'autres cours à propos de ce qui pouvait permettre au couple d'être dans une certaine magie? C'était justement d'injecter dans le quotidien du couple de la poésie, de la beauté, des couleurs, et vous nous avez dit, vous vous en souvenez Jean-Michel, mais tout cela, à notre époque, avec ce que nous vivons, est complètement impossible. Moi, je parlais surtout que les gens ne savent plus le faire. Les gens C'est pas impossible. sont soit le magasin,
soit la foire. Oui, oui, c'est ça, oui, on a du mal à, oui, on a du mal à allier le chemin de vie dans lequel on est, une certaine passion, oui, une passion commune, un chemin commun, un chemin très, très porteur, où tous les deux vont se rencontrer et vont vivre un moment magique. Oui, ça on ne sait pas le faire, oui. On ne sait pas le faire. Oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un but commun au départ se rencontrer, mais pour essayer d'être sur un chemin vraiment très ouvert, très porteur, plus que la vie elle-même. Quel que soit, Jean-Michel, quels que soient les chemins que vous puissiez prendre en conscience, si vous parvenez à comprendre que le seul chemin est celui que la déesse serpent tente de prendre pour se retrouver elle-même, vous allez transcender la difficulté de vous rencontrer sur des chemins communs, car vous vous en êtes bien rendu compte dans vos différents couples, et là je parle pour la totalité des auditeurs, vous vous en êtes bien rendu compte, même parfois lorsque le chemin est commun, mais qu'il est un chemin pris dans des considérations humaines, avec des objectifs de considération humaine, sans prendre en compte l'image de la déesse serpent auto-séparée qui cherche à se réunir, et bien même lorsque vous aviez des objectifs communs, cela durait peu. La clé que nous vous proposons aujourd'hui est de comprendre que l'auto-réunion de cette entité auto-séparée est le ferment de la durée. Vous comprenez ce concept ? Ah oui. Donc tout dépend de ce concept. Énormément de rythmes que vous choisissez de vivre à l'intérieur de votre quotidien amoureux dépendent de ce concept. Seulement, le tout, dans le mot tout que vous utilisez, englobe beaucoup plus. Tout cela, le tout, ne pourrait pas tenir. Peut-être ne pourrait même pas tenir dans tous les cours théoriques que nous vous donnerons. Mais nous vous donnons des bribes qui sont utiles au champ de conscience que vous partagez, vous les humains, avec nous.